Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous avez pu passer de bons débuts de semaine avec la grâce du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui dans notre série d'études bibliques sur l'ennemi numéro 2 et numéro 3, Satan et la chair, qui sont aussi les autres ennemis du croyant. Je vous ai envoyé hier un PDF pour susciter votre réflexion en posant quelques questions fondamentales pour nous. Je recite rapidement ces questions. Comment comprendre que Dieu n'a pas détruit immédiatement Satan après sa révolte? Il lui a même laissé la possibilité d'aller en Éden tenter Ève. Comment comprendre que Satan, qui est déjà jugé et qui a été vaincu à la croix par Jésus-Christ, se trouve encore en liberté dans les lieux célestes, capable de séduire, de tuer et de se faire adorer? Comment comprendre que la condamnation de Satan n'est pas encore exécutée? Il n'est pas précipité du ciel, Apocalypse 12, 9. Il n'est pas lié, Apocalypse 20, 2. Il n'est pas jeté dans les temps de feu, Apocalypse 20, 10 et Matthieu 25, 41. Chers frères et sœurs, nous devons nous incliner devant le plan de Dieu qui est sans aucun doute parfait. Mais néanmoins, deux éléments de réponse qui me viennent à l'esprit et je voudrais partager suite à ces questions. D'abord, selon le plan de Dieu, il ne faut jamais perdre de vue que l'Église de Dieu devrait être bâtie dans un contexte d'opposition. Selon Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » D'où, pour l'opposition, il faut un ennemi, et l'ennemi Satan. Deuxième élément de réponse, sans doute, Dieu a un plan pour Satan. Et en regardant la Bible, dans le plan de Dieu, Satan est parfois l'instrument que Dieu emploie pour contribuer à notre sanctification, pour nous aider dans notre croissance spirituelle. Il ne faut jamais perdre de vue ces deux choses. Nous devons garder à l'esprit que l'intention de Satan peut se résumer en deux objectifs. Régner à la place de Dieu et être comme Dieu. Je ne reviens pas là-dessus, mais je vous fais référence donc à un document annexe que j'ai envoyé hier en PDF. En effet, ces deux objectifs, c'est-à-dire régner à la place de Dieu et être comme Dieu, vont conditionner tout ce que Satan fait. Sans tarder, regardez votre document. Donc, premièrement, comment Satan prend les choses quand il veut nous attaquer. Donc, méthode utilisée par Satan pour nous attaquer. J'ai mis arsenal numéro 1, l'imitation, être comme Dieu. Donc, Satan copie l'œuvre de Dieu par un processus de contrefaçon qui ressemble à l'œuvre de Dieu. Il copie l'œuvre de Dieu par un processus de contrefaçon qui ressemble à l'œuvre de Dieu. Regardons deux exemples pour illustrer cela. D'abord, imitation dans l'œuvre. Dieu œuvre dans ce monde pour racheter, ça c'est le mot qui manque dans votre document, l'homme pour lui-même. Et par imitation, Satan est aussi à l'œuvre dans ce monde pour attirer, voilà le mot qui manque, les hommes à lui, dans le but de les détruire. Il y a aussi l'imitation de ce que Dieu fait et dans la reproduction du caractère.
Satan reproduit son caractère dans l'homme comme Dieu qui nous veut voir ressembler à l'image de Christ. Donc Dieu reproduit son caractère en nous par le moyen de la sanctification. Voilà ce qui est à compléter ici. Et Satan reproduit son caractère dans l'homme par le péché, surtout le péché d'orgueil, surtout l'orgueil. C'est ce qui est à compléter dans votre document. Par l'orgueil, il empêche les inconvertis de venir au Seigneur pour leur salut. Et chez les croyants, il reproduit son attitude d'indépendance de Dieu en nous insinuant cet état d'esprit. Oh oui, mais je peux prendre ma vie comme je le conçois, je n'ai pas besoin de Dieu. Donc faisons attention à ces stratégies de l'ennemi à notre égard. Deuxième point, l'arsenal numéro 2, c'est qu'il veut nous détruire. Donc pour atteindre son but destructeur et de nous éloigner de Dieu, il va utiliser beaucoup de moyens que j'ai résumés dans le document que je vous ai donné. Donc Satan opère toujours, il ne faut jamais oublier, en accord avec son caractère pour détruire les créatures de Dieu que sont les hommes. Il veut la mort et la destruction donc des créatures de Dieu. Pourquoi? Parce que son caractère, Jésus nous le dit, il est meurtrier depuis le commencement et il est l'agent du mal. Je ne recite pas les références que je vous ai données à ce sujet sur le document. Donc, pour atteindre son but de nous éloigner de Dieu, s'il peut, et de détruire, si Dieu permet, qu'est-ce qu'il fait? Il nous trompe. Ça, c'est le mot qui manque et le verbe qui manque. Il nous trompe, car il sait bien se déguiser en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Il nous ment. Ça, c'est la deuxième chose à compléter. Ment, car il est menteur. Par exemple, en faisant des miracles. C'est ce qui va venir pendant la grande tribulation. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Des miracles qui vont séduire beaucoup par des puissances diaboliques et démoniaques. Il nous accuse, excusez-moi, dans le domaine qui ont été déjà pardonnés, car il veut renier la grâce de Dieu sur nos vies. Il est notre accusateur devant Dieu. Apocalypse 12, 10. Il nous séduit. Ça, c'est ce qu'il faut compléter, car il est le séducteur. 1 Timothée 2, 14, Apocalypse 12, 9. Il aveugle l'intelligence. 2 Corinthiens 4, 4, Éphésiens 4, 18. Et il cherche à neutraliser, ça c'est ce qu'il faut compléter, l'action de la parole de Dieu. Marc 4, 15. La parole de Dieu nous montre aussi ses différentes tactiques et il y a des expressions qui signifient bien ce qu'il veut utiliser comme ruse pour nous attaquer. D'abord, donc l'arsenal numéro 3, Éphésiens 6, 11, il y a cette expression ruse du diable. Ça fait référence aux méthodes, voilà ce qu'il faut compléter, aux artifices du diable. Il n'attaque pas toujours de la même façon, ni au même endroit. Au contraire, comme un général expérimenté, il utilise différentes stratégies et ses manœuvres varient. C'est pourquoi toutes les armes de Dieu sont nécessaires, afin d'être protégés contre les dards brûlants qu'il lance contre nous. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et la prière par l'esprit font partie de cette armure. Un autre moyen ou tactique qu'il utilise aussi, illustré par cette expression « lion rugissant », 1 Pierre 5, 8. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, attendant le moment propice pour attaquer sa proie. Et oui, quoi de plus effrayant que le rugissement du lion, n'est-ce pas? Et cela, il utilise les moyens de la persécution. Parfois, les menaces, ça peut venir des membres de la famille. Et voilà, différentes choses qui veulent nous terroriser. Le diable essaie d'affaiblir notre engagement envers le Seigneur, et s'il réussit, nous ferons alors des compromis
qui nous éloignerait à la longue de notre Dieu. C'est pour cela, Jacques dit en Jacques chapitre 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez les diables et il fuira loin de vous. » Je tiens à remarquer, l'ordre est important. Soumettez-vous à Dieu, puis résistez. C'est important l'ordre parce que quand nous nous soumettons à Dieu, seulement que nous pouvons résister à cet ennemi de notre âme. Il y a aussi l'expression dans ces arsenals, donc l'expression piège du diable. 1 Timothée 3 verset 7 et 2 Timothée 2 verset 26. C'est comme un trappeur habile, Satan utilise des pièges variés qu'il dissimule afin de nous surprendre et de nous faire tomber. C'est ainsi que notre témoignage pour le Seigneur Jésus sera affecté, voire même ruiné. Oh, que Dieu nous préserve. Juste quelques pièges qui peuvent nous tendre. 2 Corinthiens 6, 14. Le joug étranger. Vous complétez donc le mot ici, c'est le joug. C'est l'un des pièges utilisés par Satan pour nous faire tomber. Ne vous mettez pas avec les infidèles, les incroyants, sous un joug étranger, dans le même attelage, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Dans l'Ancien Testament, Dieu disait à son peuple en Exode 34, verset 12, « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège. » Voilà le mot pour toi. Beaucoup de chrétiens jeunes sont tombés en se mariant avec des personnes non sauvées. Et Salomon, dans sa vieillesse, a dû confesser en Ecclésiaste 7, 26, « Et j'ai trouvé plus amer que la mort. La femme dont le cœur est un piège, et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Combien d'avertissements à ce sujet, sur ce piège qu'il tente pour nous. Dans le Nouveau Testament, par la plume de l'apôtre Paul, l'Esprit nous met aussi en garde contre le piège du matérialisme. Ça, c'est le mot à compléter, matérialisme. 1 Timothée 6, 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, voilà encore piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Alors, face à toutes ces armes que Satan utilise pour nous faire tomber, nous attaquer, quelles sont les ressources que Dieu met à notre disposition? Grand 2, ressources des croyants. Jésus-Christ a vaincu, ça c'est ce qu'il faut compléter, Satan à la croix. Hébreux 14 nous rappelle, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a, en parlant de Jésus, également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il l'a jugé et destitué de son autorité. Deuxième point, Satan ne peut pas agir sans le consentement de Dieu. Ce qu'il faut compléter, sans le consentement de Dieu, qui de plus limite son action. Nous voyons ça dans Job, l'épreuve qui a été soumise à Job, et Satan a été l'instrument. Job chapitre 1, chapitre 2. Troisième point, le croyant est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, par l'œuvre de Christ, donc le Père a délivré les croyants de la puissance des ténèbres. Colossiens 1, 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en Jésus-Christ. Ne pas vivre dans la crainte de Satan. Je voudrais juste vous rappeler Romains 8, 31-34 avec ces questions rhétoriques, mais pour que la réponse est déjà indiquée dans les questions même. Ne pas vivre dans la crainte de Satan. Connaître ses intentions et ses méthodes, 2 Corinthiens 2, 11, mais être vigilant, c'est ça ce qu'il faut compléter. Être vigilant, selon Éphésiens 4, 27 et Jacques 4, 7.
Ne jamais oublier que Satan ne peut pas séparer, voilà le mot qui manque, le croyant de l'amour de Dieu. Romains 8, 38. Résister, voilà ce qu'il faut compléter, au diable en manifestant une foi ferme en Jésus-Christ. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Et revêtir l'armure complète de Dieu. C'est la métaphore de revêtir l'armure complète de Dieu. Éphésiens 6, versets 11 à 18. Donc nous ne sommes pas démunis. Dieu nous équipe. On a toutes ces ressources à notre disposition. Je vous ai posé la question, pourquoi Satan est encore libre d'agir tout au début. Et c'est le dernier point que je voulais développer. Donc, Satan est un instrument que Dieu peut utiliser pour notre sanctification, pour amener la croissance dans notre vie spirituelle. Donc, rappelons-nous donc de notre deuxième suggestion de réponse pour comprendre pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan de suite après sa révolte, après la mort de Christ sur la croix. En effet, Dieu a un plan pour Satan, nous l'avons évoqué, et dans le plan de Dieu, Satan est parfois l'instrument que Dieu emploie pour contribuer donc à notre sanctification et pour nous aider dans notre croissance spirituelle, comme je viens de le dire. Donc Satan est utilisé par Dieu pour développer, voilà ce qu'il faut compléter, notre confiance dans le Seigneur. Pour développer notre confiance dans le Seigneur. Satan est l'ennemi des croyants, mais Dieu l'emploie pour aider à développer notre confiance dans le Seigneur. Attention, non pas en faisant ce que Satan dit, mais plutôt en résistant à ce qu'il dit. L'exemple illustrant cela, c'est Job. Il suffit de se rappeler quand sa femme lui dit maudit et maudit Dieu et meurt. Et Job a montré son intégrité envers Dieu, que nous n'avons pas seulement tout de Dieu, c'est lui qui a le pouvoir dans notre vie. Il peut donner, mais il peut enlever. Deuxième point, Satan est utilisé par Dieu comme instrument de jugement. Instrument de jugement. Et j'ai cité quelques références ici montrant bien cela. En 1 Corinthiens 5,5, le jugement, il a été livré à Satan, comme il est écrit, celui qui a commis l'inceste. En 1 Timothée 1,20, Alexandre et Hyménée, à cause du blasphème, leur blasphème. 2 Thessaloniciens 2,9, la séduction par l'Antichrist avec des miracles opérés par les puissances démoniaques. J'ai fait allusion tout au début. C'était un jugement. 2 Corinthiens 12,7, et aussi un ange de Satan a été permis par Dieu de toucher Paul pour l'éviter qu'il s'enorgueillisse. Donc, Satan est un instrument. Il ne détermine pas ce qu'il veut. C'est Dieu qui limite son action. Jusqu'où il peut aller. Troisième point où Dieu peut utiliser Satan. Satan est utilisé par Dieu pour cribler le croyant. Cribler. Donc Satan avait réclamé les disciples avant de les secouer comme le blé dans un tamis. Combien furent sévères ces secousses qu'ils expérimentaient lors de l'arrestation et de la crucifixion de Jésus. J'aime juste revenir rapidement comment Jésus a décrit cette œuvre de crible de Satan sur l'apôtre Pierre. J'aimerais que vous regardiez votre Bible dans Luc chapitre 22, à partir du verset 31 jusqu'à 62. Luc 22, donc 31 à 62, où on voit où Jésus décrit cette œuvre de crible. Jésus avertit donc Pierre, verset 31 du chapitre 22 de Luc, Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Verset 33, Seigneur lui dit Pierre, je suis prête à aller avec toi et en prison et à la mort. Quelle confiance en soi.
Et c'est ça le problème pour Pierre. Et Dieu se permet d'utiliser Satan pour cribler Pierre, pour lui délivrer de ce caractère. Deuxième étape, Pierre suivait de loin. Et pourtant, il vient de dire, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et nous lisons au verset 54, il suivait de loin. Pierre, après avoir saisi Jésus, donc ceux qui veulent le crucifier, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur, et Pierre suivit de loin. Non seulement de loin, mais Pierre renie le Seigneur. Versets 57 à 60. Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Verset 57. Verset 58. Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là ?» Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, au verset 59, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Et Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur regarde Pierre. Luc 22, 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et nous lisons verset 32, Pierre pleura. Et en étant sorti, il pleura amèrement. Quel était le résultat du crible? C'est que la confiance en soi de Pierre était détruite. Pierre se souvenait du regard du Seigneur après qu'il l'avait renié. C'est juste une hypothèse. Probablement, peut-être, il a pensé que c'est terminé. Dieu ne se servirait plus jamais de lui à cause de son péché. Peut-être ça lui a traversé les pensées. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus restaure personnellement Pierre après que le travail de crible de Satan était terminé. Jésus avait eu une visite en privé avec Pierre avant de se montrer aux disciples après sa résurrection. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens 15, verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Combien le Seigneur, en ce moment-là, seul a dû le restaurer après ce crible pour qu'il mette non plus sa confiance en lui-même, mais en Jésus seul. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cela? Lorsqu'il est permis à Satan de cribler un chrétien, c'est souvent l'expérience la plus difficile de la vie, n'est-ce pas? La déception suite à l'échec détruira notre confiance en nous-mêmes. Et c'est le but. Afin de développer notre confiance uniquement dans le Seigneur. Le temps passe, je voudrais juste parler rapidement du troisième ennemi, la chair. Je vous ai envoyé un document hier concernant les lexiques bibliques qui donne toutes les références concernant l'utilisation de le mot chair. D'abord, définition grand 1 sur votre document. C'est la nature, c'est ce qu'il faut compléter, du péché qui est attaché de près à notre corps et à travers lequel elle s'exprime et se manifeste à cause de ce principe, j'ai mis entre parenthèses comme la loi de la gravitation, en nous qui inspire l'hostilité des humains envers Dieu, le poussant vers le mal, et cela hérité de la chute de nos parents Adam et Ève. C'est de cette nature que Paul parlait lorsqu'il écrit en Romains 7, verset 17, verset 20, verset 23, « Le péché qui habite en moi ». Il dit encore, « La loi du péché qui est dans mes membres ». Il parle ici en tant que principe, comme la loi de la gravitation. À cause du champ de pesanteur terrestre, tout objet aux environs du surface terrestre sont tous amenés vers le centre de la Terre. Et de même comme ce principe aussi nous amène et nous pousse automatiquement, et nous ne pouvons pas résister, nous pousse vers le mal. Et c'est cela,
ce que nous étions avant de connaître Christ. Donc c'est un ennemi redoutable. Comment se manifeste la chair? Comme le diable, Satan, la chair aussi se manifeste sous différentes formes. Ce que la chair produit lorsque nous lui cédons est très laid. J'aimerais, vous l'avez la référence, Galates 5, versets 19 à 21, c'est laid. Nous avons à rougir. C'est elle qui produit les choses dégradantes, répugnantes comme la fornication, l'adultère, le dérèglement, l'ivrognerie, toutes sortes de pensées, de passions et de pratiques impures. La cupidité, la fraude, le mensonge, le vol sont aussi les produits de cette méchante nature. Vous êtes d'accord avec moi? Quel ennemi terrible! Mais ce qu'il faut juste comme nuance, contrairement au diable et au monde, cet adversaire habite en nous. Il y avait Satan et le monde, c'est les tyrans extérieurs, si je peux m'exprimer ainsi, mais la chair en nous, c'est le tyran qui est à l'intérieur de nous. Manifestation de la chair, donc la chair s'attaque aussi aux relations entre chrétiens. Vous lisez dans Galates 5, les versets que j'ai donnés de 19 à 21, la chair s'attaque aussi aux relations entre chrétiens. On cite dans ce passage l'envie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Et tout cela font partie aussi de la liste des péchés que produit la chair. La chair nous souille. Ça, c'est le deuxième point, c'est le mot qu'il faut compléter, le verbe souiller. La chair nous souille. Non seulement la chair souille-t-elle le croyant, mais elle est destructrice. Si elle n'est pas jugée, la chair en nous peut ruiner une assemblée. La chair est égoïste. Elle ne cherche les intérêts personnels et non ceux des autres. Souvent, la chair est mécontente du progrès, de l'avancement des autres et garde rancune et refuse de pardonner. Il y a aussi, dans Colossiens 2, versets 21 à 23, un autre aspect, je dirais, religieux, c'est ça qu'il faut compléter, à cet adversaire redoutable. L'apôtre Paul parle de l'imposition des préceptes fondés sur les doctrines des hommes qui ne servent qu'à satisfaire la chair. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, mais elle se plaît à suivre les règlements qui nourrissent son orgueil. Quelles sont les ressources disponibles pour les croyants pour avoir la victoire contre la chair? Premier point, marcher selon l'esprit. Marcher. Donc en nous soumettant à la parole de Dieu, c'est là le moyen de ne pas accomplir les désirs de la chair. Est-ce que nous sommes des croyants qui chérissent la parole de Dieu et que sa parole élise domicile dans nos cœurs, comme Paul dit en Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous dans toutes ses richesses? Oui, marcher selon l'esprit en nous soumettant à la parole de Dieu. Et ici, dans Galates 5,16, remarquez bien, ce n'est pas que nous n'aurons pas les désirs de la chair, avez-vous bien remarqué? Mais que nous n'accomplirons pas ces désirs. La chair est en nous encore, mais la victoire consiste à ne plus accomplir ses désirs. Une autre ressource, c'est couper la provision à la chair. Couper la provision. Parce que nous lisons en Romains 13, 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Il faut couper tous ces vivres. Et une application tout simplement qui me vient à l'esprit, donc c'est que cela implique que nous ne devrions faire aucune provision pour nourrir la chair et nous exposer ainsi à une chute certaine. Le psalmiste, en psaume 101, verset 3, dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. » Elle ferme cet accès pour ne pas tomber dans la chute à cause du péché. Fuir les passions. Fuir.
En 2 Timothée 2,22, Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Donc ça, c'est les ressources que nous avons à notre disposition. Ça me fait rappeler à Joseph, rappelez-vous, qui a fui la femme de Potiphar, qui voulait qu'il commette un acte de péché sexuel envers elle. Il a fui. Chers frères et sœurs, en attendant le jour où cesseront tous nos combats, soyons vigilants, ne baissons pas les armes, mais livrons bataille en luttant avec sa force qui agit puissamment en nous. Colossiens 29. En opposition aux attraits du monde, nous avons les affections de notre Père Céleste. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Soyons comblés de l'affection et de la tendresse de notre Père Céleste, dans la communion intime avec lui. Et nous n'allons pas chercher ailleurs pour combler, parce que nous avons totalement l'affection de notre Père qui nous comble. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc face aux attraits du monde, nous avons l'affection de notre Père Céleste. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. Et pour résister aux ruses du diable, nous avons la puissance du Seigneur Jésus. Éphésiens 6, versets 10 et 11. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et enfin, pour combattre les passions de la chair, nous avons le Saint-Esprit. Il nous est conseillé, exhorté, commandé de marcher selon l'Esprit. Donc nous avons toute une pleine provision pour nous rendre vainqueurs face à ces trois ennemis. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et face à ces ennemis, n'ignorons pas, n'oublions pas que nous avons toutes les provisions nécessaires pour tenir ferme face à ces attaques. Que Dieu vous fortifie par la parole, que ces pensées puissent être toujours les pensées qui nous équipent afin de résister, de tenir ferme et avoir la victoire sur ces ennemis. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse et à bientôt, Dieu voulant. Au revoir.